Jus vert, équipement d'exercice suspendu, repas goutte à goutte, radio surdimensionnée et boîtes en carton non ouvertes. L'aspirateur robot semble s'être perdu en essayant de traverser toutes ces choses. Incapable de retourner à son chargeur, il s'est déchargé dans la salle de bain. Il y a des boîtes de pizza glacées, un carton de crème glacée à moitié mangé, des gaufres et des filets de saumon dans le congélateur. Peu importe à quel point j'essaie de ranger, je suis stupéfait par le fait que de plus en plus de choses s'accumulent. Je suis Aurélie, j'ai 40 ans. J'ai été occupée avec le travail, les tâches ménagères et l'éducation d'un enfant, et je n'ai pas eu le temps de m'occuper de moi. Même ma fille de 10 ans, Emily, me dit « Maman, tu dois prendre ton petit déjeuner. » Je sais, mais c'est trop chaotique avec les tâches ménagères et le départ de mon mari et de ma fille pour le travail. Je finis généralement par ne prendre qu'une tasse de café avant de partir. Mon mari Théo se moque de moi en disant « Tu n'es pas très efficace », tout en restant assis sur le canapé en jouant avec son téléphone. Ma belle-mère, Pauline, est un pilier devant la télévision. Nous n'avons plus de papier toilette. N'oublie pas d'en acheter en rentrant à la maison, dit-elle avec mépris. De qui est-ce la faute si je suis si occupée? Je sens la colère monter, mais je me force à l'avaler et à prendre une profonde respiration à la place. Je ne veux pas me disputer devant ma fille. Il y a exactement 1 an, nous avons accueilli et avons commencé à vivre ensemble. L'événement qui a conduit à cela était le décès de mon beau-père. Il occupait un poste élevé dans une grande entreprise et la belle famille était censée être aisée. Lorsqu'il est décédé, Théo, sa sœur et Pauline ont été stupéfaits de découvrir qu'il n'y avait pas d'héritage. Au contraire, il y avait des dettes dues à la rénovation de la maison, des prêts pour la voiture, etc. Apparemment, il n'a pas pu changer son style de vie extravagant après sa retraite et a dépensé toutes ses économies. Je pensais qu'il vivait dans l'opulence et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit au bord de la faillite. Le prêt ne pouvait pas être remboursé par le prêt de sécurité sociale de Pauline et elle a dû vendre sa voiture et sa maison pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Bien sûr, nous ne pouvions pas la laisser, elle qui n'avait aucun sens de l'argent, vivre seule. Ma belle-sœur, qui était mariée et vivait avec sa propre belle-mère, nous a suppliés de l'accueillir. Pauline, qui a dû dépenser tout l'argent de feu son mari, n'était pas du tout repentante. Elle a suscité la sympathie de Théo en se faisant passer pour une veuve triste qui avait tout perdu et n'avait personne d'autre que son fils sur qui compter. Cela a renforcé son ego et il a commencé à la gâter. Et 1 mois après son déménagement, tant de boîtes d'Amazon sont arrivées. J'étais tellement stupéfaite que j'ai demandé au livreur « Quoi? Êtes-vous sûr que tout cela est pour ma maison? » Quoi? Êtes-vous sûr que tout cela est pour ma maison? Alors que j'étais sous le choc en regardant les piles de boîtes à l'entrée, Pauline s'est approchée de moi en souriant. Internet est incroyable, n'est-ce pas? Je les ai commandés hier et tout est déjà arrivé. Tout cela est pour vous? Oui, mon adorable fils me les a commandés. Maintenant, s'il te plaît, apporte tout dans ma chambre. J'ai ressenti un peu d'anxiété, mais je me suis convaincue qu'elle venait juste d'emménager et avait besoin de certaines choses. Je les ai tranquillement transportés dans sa chambre. Mais ça n'a pas arrêté là. 1 mois plus tard, Quoi? Enter? j'ai involontairement crié en ouvrant la porte d'entrée et le coursier a ri maladroitement. C'est naturel que nous soyons tous les deux haine. C'était la 3e fois qu'un grand nombre de colis étaient livrés à la maison. Bien sûr, ils étaient tous adressés à Pauline. Ce qui sortait de ces boîtes n'était pas des nécessités de la vie quotidienne, mais des sacs, des aliments sains, des CD, etc. C'était que des petits luxes, et ce n'était pas le genre de choses qu'une personne sans argent achèterait. Elle notait les articles qu'elle voulait en regardant la télévision, et Théo les commandait tous. Elle rayonnait de joie lorsque les articles arrivaient. Je ne pouvais pas être d'accord avec ça et j'ai clairement exprimé ma frustration à Théo. Et tu dépenses trop. Tais-toi. Je n'arrive pas à croire que tu essaies de priver une des rares plaisirs des personnes âgées. Tu es méchante. Je peux pas dire ça, mais l'argent... C'est moi et elle qui le fournissons, alors ne te plains pas.
Ou essaies-tu de dire que je ne gagne pas assez d'argent? Il s'est tellement énervé que nous n'avons pas pu discuter de la question. Bien sûr, elle se fichait complètement de ma frustration et continuait à noter ce qu'elle voulait. Et il ne lui achetait. 6 mois se sont écoulés de cette façon. Quand je suis rentrée à la maison avec Emily un soir, j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans la maison. Le salon débordait de choses. Maman, ma chambre. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a pressée de regarder autour de la pièce. Son armoire et son bureau étaient alignés d'un côté. Je me suis précipitée dans sa chambre pour trouver Théo en train de déménager les affaires de Pauline. Attends une minute. C'est la chambre d'Emily. Nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas assez de place dans la chambre de ma mère. C'est un luxe pour une enfant de 10 ans d'avoir sa propre chambre, de toute façon. Elle sera trop gâtée et ne deviendra pas une adulte responsable. Tu plaisantes? Elle a aussi droit à sa vie privée. Où va-t-elle se changer maintenant? Nous sommes une famille. Elle peut se changer dans la salle de bain ou n'importe où. Si sa mère pense comme ça, elle va bientôt commencer à ramener des garçons à la maison. Tu dis n'importe quoi. Quel commentaire inapproprié à faire à sa fille. Emily regardait sa chambre avec désespoir à côté de moi et a murmuré « Papa est nul ». Il a été surpris, mais elle est entrée dans la salle de bain et s'est enfermée à clé. J'ai profondément. Je suis d'accord avec elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis juste désolé pour ma mère. Il ne se rendait pas compte que ce qu'il faisait était déplacé. Pendant ce temps, Pauline ouvrait nonchalamment les colis qui étaient arrivés. J'en avais assez de vivre avec ces deux personnes qui non seulement n'avaient aucun sens de l'argent, mais étaient sans cœur. Elle ne leur a presque pas parlé pendant une semaine après ça. Je l'ai seulement soutenue et j'ai refusé de devenir un pont entre elle et eux. J'étais convaincue que c'était à 100% leur faute. Ils ont dû réaliser que c'était une situation sérieuse. Un jour, Théo a proposé de cuisiner un dîner spécial pour changer. J'étais anxieuse, mais je lui laissais faire, pensant que c'était sa dernière chance de se réconcilier avec elle. Quand Emily et moi sommes rentrés à la maison, Théo et Pauline nous ont joyeusement invités à la table à manger. C'est là que nous avons vu pour la première fois une grande marmite électrique et une pile de pâtes de crabe. Nous sommes restés silencieuses à la vue de cela. Théo avait l'air satisfait et arrogant. Emily, grand-mère, a préparé un délicieux repas pour toi ce soir. Je suis allergique au crâne. Fine? Je l'ai recommandé sévèrement, lui qui avait l'air perplexe. Je t'ai dit plusieurs fois qu'elle était allergique au crabe, n'est-ce pas? Je t'ai demandé de l'expliquer à Pauline aussi, car cela pourrait être dangereux pour sa vie. Emily, ma chérie, tu ne veux pas manger ma nourriture? C'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Elle a fait de son mieux pour expliquer avec désespoir. Pauline n'a pas essayé de comprendre et a fait une tête triste. Théo s'est énervé à la vue de cela et a réprimandé Emily. Ne sois pas impoli envers ta grand-mère. Ce n'est pas une question de pouvoir ou non le manger. C'est une question de gratitude envers la gentillesse de grand-mère. C'est pas de ma faute. Je te déteste. Emily, Elle s'est retirée dans sa chambre en pleurant. Et j'ai essayé de la suivre. J'ai entendu Théo pousser un soupir exagéré, troublé par la rébellion de sa fille. C'est de ta faute de l'avoir élevée ainsi. Il m'a accusé. Le fil qui maintenait nos slums à peine ensemble a été rompu à ce moment-là. Je ne voulais plus avoir affaire à lui et à Pauline. Il était cruel de soutenir que son allergie était due à son égoïsme. Il aurait été préférable de ne pas avoir un père qui flatte seulement sa mère et blesse sa fille. Je n'avais certainement pas prévu d'être entraînée dans leur gaspillage. J'ai fixé Théo droit dans les yeux. c'est une bonne fille. Qui es-tu pour choyer constamment ta mère et oublier les allergies de ta fille? De quel argent penses-tu vivre? Du mien. Son visage est devenu rouge et bleu comme des feux de signalisation. En fait, je n'avais pas reçu d'argent de sa part depuis 3 mois. Les dépenses passées ont augmenté et tout son salaire allait aux factures. Je n'avais plus rien à faire. Sors d'ici. Si tu n'es pas d'accord avec moi, sors de la maison. Bien sûr. S'il te plaît, prends ces papiers. Qu'est-ce que c'est?
Profitant de l'occasion, j'ai rapidement sorti les papiers de divorce de mon sac. Le lendemain de son aménagement dans la chambre d'Émilie pour sa mère, j'ai visité le cabinet d'un avocat. Bien que j'espérais ne pas avoir à le faire à ce moment-là, j'étais contente de ne pas m'être trompée dans ma décision, après tout. Ses yeux semblaient sur le point de sortir de sa tête. Il a dû penser que je me calmerais s'il me menaçait. C'était trop tard pour lui et heureusement pour moi. Je vais partir d'ici, dès que possible. Tu vas le regretter. Théo était trop fier pour reculer et a arraché les papiers de ma main brutalement. Je reviendrai plus tard pour récupérer nos affaires. Bien sûr, je laisserai tout le reste. Tu ferais mieux. Ne touche pas à mes affaires. Ouais. Je suis sortie de la salle à manger, laissant David qui m'a repoussé en tordant le coin de sa bouche. Pat avait commencé à mettre des pâtes de crabe dans la casserole bouillante et instable. Elle se fichait évidemment que sa petite fille pleure ou que son fils divorce, tant qu'elle avait un endroit où vivre qui satisfaisait ses besoins. C'était le truc minimum, j'ai quitté la maison à Kelly. Quand j'ai jeté un coup d'œil dans la salle à manger, j'ai vu un homme rougeau engloutir une pâte de crabe avec une bière et une vieille femme casser discrètement la coquille. Ma décision n'était pas une bête. J'étais rassurée. Après cela, j'ai laissé Émilie avec mes parents, pris un congé du travail et couru partout à la recherche d'un nouvel endroit où vivre. J'ai eu la chance de trouver une charmante maison et j'ai demandé à un ami de m'aider à déménager. 20 jours après avoir quitté David, j'ai déménagé mes affaires de la maison pendant qu'il était au travail. Pat était généralement devant la télé, mais elle n'était pas à la maison à ce moment-là. Je l'avais invitée à une journée complète au spa il y a quelques jours. Elle avait commandé beaucoup trop de choses et ne se souvenait pas de ce qu'elle avait réellement acheté. Elle a dû apprécier la visite en bus, sans se soucier de rien. J'ai mis toutes nos possessions dans le camion et je suis retournée dans la nouvelle maison. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de Théo furieux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma maison? Tu n'étais censé prendre que tes affaires voleuses. Je me retenais de rire face au tournant attendu des événements. J'ai délibérément pris une voie indifférente et je lui ai donné une réalité. Oui, nous n'avons déplacé que nos affaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, vous l'avez pas fait. Machine à laver, télévision, réfrigérateur, four, aspirateur, ordinateur, canapé, table à manger, voiture et quelques autres choses ont toutes été achetées par moi et mes parents. Tes objections? C'est vrai? Oui, elles ont toutes été achetées par moi et mes parents. Sa maison était remplie de cartons et d'appareils de santé empilés dans les pièces vides. Quand il a dû prendre un prêt pour acheter la maison, j'ai aidé avec les meubles et les appareils pour lui faire économiser de l'argent. Mes beaux-parents aimaient se faire plaisir, mais l'idée de faire un cadeau ou d'aider les autres ne leur est jamais venue à l'esprit. Ils ne nous ont pas aidés financièrement, mais ne se sont pas non plus immiscés dans nos vies. Je ne me suis jamais plaint d'eux, mais je n'avais aucune idée que cela allait leur revenir à lui et à Pat de manière aussi étrange. Je t'ai laissé la maison que tu as achetée et tout ce que ta mère a acheté. De quoi te plains-tu? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Non, je veux dire, tu sais, c'est juste... C'est bon. Ta mère va regarder la télévision et noter ce dont vous avez besoin d'acheter sur Internet. Oh, il faut d'abord acheter une télévision. Tu peux te permettre le dernier modèle avec ton salaire, n'est-ce pas? Ta mère a de la chance d'avoir un fils aussi fiable. Oui, mais... Le robot aspirateur fera le ménage pour toi. Elle en a 3. Oh, mais tu devrais peut-être déplacer les boîtes pour qu'elles ne soient pas sur leur chemin. Elles sont mignonnes, comme des animaux de compagnie. Tu devrais acheter un réfrigérateur bientôt. Les crabes et les décongelés vont décongeler, donc il vaut mieux les manger le plus tôt possible. Il y a aussi des filets de poisson et de la viande congelée, et je crois qu'il y a aussi des gaufres et des légumes congelés. Oh non, pas de four à micro-ondes. Tu peux le remplacer par une casserole électrique que vous utilisiez l'autre jour. Oh, mais il n'y a pas de table à manger. Eh bien, tu trouveras une solution. Je sors dîner un steak avec Émilie ce soir. Attends une minute. Nous faisons une fête pour notre nouveau départ. Tu devrais en faire une aussi.
Nous parlerons de la pension alimentaire la semaine prochaine avec mon avocat. Je dois y aller maintenant. Et attends, En laissant derrière moi un cri de joie que j'ai poussé involontairement, j'ai raccroché. C'était février, mais tout ce que j'ai sorti du congélateur le matin allait décongeler en un rien de temps. Pauline a dû être dévastée que sa télévision préférée ait disparu. J'ai aussi sorti sa lampe préférée et l'ai tuée. J'ai imaginé qu'il luttait avec colère et désespoir dans la maison vide, ce qui m'a un peu soulagée. Ensuite, comme je l'avais déclaré, nous avons discuté de la pension alimentaire au bureau de mon avocat. Théo avait l'air un peu fatigué, mais il ne voulait pas être vu comme un perdant et a accepté le divorce avec un air de mépris. Il n'aurait pas dû avoir de problème à tout acheter avec son salaire et la pension de Pauline, mais ils étaient le genre de personnes qui réussissaient à en créer un. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de divorcer. Depuis lors, chaque fois que je le voyais pour une visite bi-hebdomadaire avec ma fille, son teint devenait de pire en pire. Les crises de Pauline ont empiré, pensant que son fils l'avait choisi plutôt que sa femme et sa fille, ce qui lui donnait le droit de dépenser de l'argent. Le fait qu'elle n'ait plus moi pour la harceler a également accéléré ses habitudes. Quand Théo a réalisé, ses économies étaient épuisées. De plus, il restait encore beaucoup de prêts à rembourser pour l'achat de nouveaux meubles, appareils électroménagers et une nouvelle voiture. Il a finalement compris qu'il était dans de sérieux ennuis et a décrété un interdit de shopping. Pauline était furieuse de ne pas avoir ses besoins satisfaits et il était en colère contre elle de ne pas l'écouter. Apparemment, ils se disputaient tous les jours. Quand elle a réalisé qu'il ne céderait pas, elle a pris son portefeuille et a fait des achats compulsifs au supermarché et à la pharmacie. Elle préférait particulièrement un magasin à $1 et achetait tout ce qu'elle voulait. Elle gaspillait non seulement de l'argent, mais augmentait également le désordre à une vitesse extraordinaire. Leur maison débordait comme la résidence d'un collectionneur compulsif. Elle a même acheté des tonnes de nourriture qui ont pourri avant d'être consommées. Quand Théo en a eu assez et a pris son portefeuille, elle a pleuré chez les voisins et a causé une agitation. Elle a trompé tout le monde en jouant le rôle d'une pauvre femme âgée dont le fils a volé sa pension. Tout le monde a blâmé Théo et elle a récupéré son portefeuille. Elle s'est immédiatement précipitée dans un magasin à $1 avec une grande joie. Au final, Théo n'a eu qu'une année de droit de visite pour l'enfant. À partir de la 2e année, les paiements de pension alimentaire ont pris du retard et Émilie ne voulait plus le voir. Mes revenus seuls suffisaient, donc il n'y avait pas de problème pour moi. En vérité, ma vie est devenue financièrement et mentalement plus facile sans Pauline, qui ne m'aidait jamais avec les tâches ménagères, mais dépensait seulement de l'argent. Émilie a retrouvé peu à peu sa gaieté. J'étais très contente que nous ne soyons pas restés dans cette maison plus longtemps, 5 ans après le divorce. Voilà, maman. J'ai été acceptée. Oh mon Dieu. Émilie reçoit une lettre d'acceptation de l'école privée de son choix. Nous sautons et nous embrassons. Elle a travaillé exceptionnellement dur ces dernières années. Elle a réprimé son envie de jouer avec ses amis ou d'abandonner et a mis tous ses efforts pour atteindre son objectif. Moi aussi, j'ai soutenu son rêve de se réaliser en travaillant plus dur et en l'accompagnant à ses activités. Cela a été réalisé par nous, mère et fille travaillant main dans la main. Bien sûr, les 5 dernières années n'ont pas été que du plaisir. J'ai eu du mal à gérer ma fille adolescente et j'ai eu du mal avec la froideur du regard du public envers les mères célibataires. Ce qui m'a fait tenir, c'est étonnamment Théo. ce n'est pas facile d'être parent célibataire, n'est-ce pas? Ma mère est maintenant en établissement, alors revenez vers moi. Je dois me préparer à vous accueillir à nouveau. Envoie-moi de l'argent. Je me sens remplie à chaque fois qu'il m'envoie ce message stupide. Pauline était en effet méchante, mais il ne semble toujours pas comprendre qu'il était le coupable qui négligeait sa fille pour paraître bien devant sa mère. Quoi qu'il en soit, juste avant qu'il me demande de revenir avec lui, j'ai été témoin de Pauline faisant des achats dans un magasin à $1. Je sais qu'il est dans de gros ennuis et qu'il vend sa maison.
tous les deux qui vivent leur vie sans effort et sans remords, mais seulement avec leurs désirs égoïstes, continueront à tomber au fond. Cela n'est plus qu'un détail pour moi maintenant. Le sourire d'Émilie brille de bonheur alors qu'elle a été acceptée après tant d'efforts. Cela suffit pour me rendre heureuse. Alors, qui veut un dîner de steak pour célébrer? Oui, viande. Je prends sa main et nous marchons sous le ciel rouge brûlant au coucher du soleil. Sa main, que je n'ai pas tenue depuis longtemps, est devenue plus grande que la mienne. Je ressens une chaleur profonde dans ma poitrine